Bonjour à tous, voici une petite vidéo de Ubuntu 18.04 LTS. Donc c'est la version qui est encore en développement, donc il y a encore des choses qui vont encore bouger d'ici là, mais là on a un petit aperçu déjà qui est disponible. Donc la page, hein, c'est comme la version 17.10, la page de connexion. On a toujours le choix entre Wayland ou Xorg. Bon, perso je préfère Xorg. Donc là nous allons nous connecter. Donc voilà, donc le bureau se présente comme la version 17.10, hein. Par contre, si vous êtes en 16.04, là c'est du GNOME, hein, c'est plus du Unity. Donc là il y a bien le navigateur web, tout comme avant. Bon, celui-là je l'ai rajouté. Lorsqu'on ouvre une fenêtre, alors vous remarquerez que fermer, rétrécir et tout ça, c'est de ce côté-là. Par rapport à la version 16.04, la version 17, il l'avait aussi mis de ce côté-là. Mais bon, ça peut se régler avec GNOME Tweak Tool. Il suffit d'aller là et de le mettre à gauche. Donc là, voilà, c'est le Bionic Beaver en version de développement encore, hein. Donc là, le menu par rapport au 17.10, donc là, il reste pareil, hein. Par contre, par rapport au 18.04, il y a de grands changements, quoi. La présentation est devenue différente. Donc là, vous avez le choix des arrière-plans, le dock. Le dock, maintenant, on peut le masquer si une fenêtre le recouvre. C'est-à-dire, hop, cette fenêtre-là, on va venir empiéter dessus, hop, il disparaît. Alors, ça peut être pratique, mais pas que. Parce que, admettons que cette fenêtre, je la mets en grand, ben là, j'ai plus accès du coup. Après, avoir selon les préférences de chacun. Ah oui, le dock, on peut aussi le bouger, hein. Mettre en bas, à droite, ou à gauche. Bon, ça reste standard, hein, la taille des icônes. La barre de notification. Alors, par rapport à la 16.04, ça c'est un grand changement. Là, il y a une zone de notification. Donc, quand il va demander de faire des sauvegardes ou des choses comme ça. Faudrait que je regarde. Peut-être par la suite, ils vont aussi faire les emails. Ce serait bien pratique. Là, il n'y a pas pour l'instant dans la liste. Bon, recherche, ça reste basique, hein. Pays et langue, ça reste basique aussi. Accès universel aussi. Par contre, on remarquera. Ah, c'est un peu plus loin ça. Il y a le mode nuit qui est basique dessus, d'origine. Ça, c'est les comptes, confidentialité, ça reste un peu pareil, un partage. Le son. En fin de compte, par rapport à la 1604, hein, tout est intégré dans la même fenêtre. Donc là, voilà, le réseau, périphérique. Alors oui, ça j'ai aussi remarqué. Alors bon, ça je pense, vu que c'est la version de développement, ça doit être un bug. Maintenant, je vais supprimer l'imprimante. Hop, elle va apparaître toute seule. Hop, l'imprimante a été ajoutée. Alors, il y aura peut-être un paramétrage ou quelque chose qui fait qu'on pourra le désactiver, cette chose-là. Ça peut être pratique, mais pas forcément. À voir par la suite. Donc ça c'est raccourci clavier, souris, écran, voilà. Donc là il y a le mode nuit. Là on peut choisir les horaires, lever coucher du soleil ou manuel. Bon, ça reste pareil, hein. Résolution, paysage. Par contre, les échelles, il y a un peu moins de choix par rapport à la 1604, parce que là on a 100% ou 200%, mais 200%, ça fait un peu énorme, hein.
Sinon tout le reste reste sensiblement pareil. Là on y était, hein, date et heure, utilisateur, application par défaut. Alors par contre par rapport à la 16.04, vous remarquerez que quand on fait recherche de mise à jour, il nous offre le logiciel. Donc là il nous dit que le logiciel est à jour. Par contre, petit bug, c'est que maintenant on va aller chercher le gestionnaire de mise à jour. Et lui il nous dit qu'il y en a. Bon, voilà, ils sont faits. Ensuite, donc là on a donc Firefox, hein. Thunderbird. Ça reste plutôt classique. Version 52. Le gestionnaire de fichiers, qui a un autre look, hein, par rapport à la version 16.04. Hein. C'est tout simplement pas la même version. Alors personnellement, je trouve qu'il est moins bien, personnellement. Je trouve un peu plus complexe à trouver ce qu'on trouvait avant très facilement. Voilà, sa version 3.26.0. Ensuite, donc là on a Rhythmbox, hein, LibreOffice, qui est en version 5.4.3.2. Ensuite là, bon bah on a le logiciel. Trouver tout ce qui est application et tout ça. L'aide. Le terminal, les paramètres et bon ça c'est ce que j'ai rajouté, hein, le GNOME Tweak Tool pour avoir plus de paramétrage. Et ensuite les applications se trouvent ici maintenant par rapport à la 16.04. Donc c'est du GNOME, hein, donc là vous avez toutes les applications qui sont installées, les fréquemment utilisées et vous avez une zone de recherche là-haut. Donc on peut très bien rechercher Gparted, hein, par exemple. Voilà. Et voilà, mauvais mot de passe. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, on peut aussi afficher. Alors bon, ça c'était pas sous le. Si, c'était un peu différent sous le 16.04. On peut afficher un explosé toutes les fenêtres. En allant dans Activité. Voilà, là il déploie toutes les fenêtres. On a le gestionnaire de bureau qui est là. Ça change pas, hein. On peut aussi glisser bien sur les fenêtres, hein, comme avant. Et toutes les rames. On peut aussi très bien fermer les fenêtres d'ici. Hop, hop. Et voilà. Sinon voilà, c'est un peu un petit tour. Donc là voilà, là, vous avez le son, connexion, paramètres qui sont accessibles d'ici. Là, ça change pas, hein, le calendrier, notification. Et voilà pour ce petit tour. Bon, sachant que par la suite, hein, ça va bien sûr encore changer, hein. C'est qu'une version de développement. Voilà, bonne journée à tous.